danse en spirale. C'est une énergie, en fait, qui se déploie sur elle-même, qui tourne, qui tourne, qui tourne sans fin. Et elle tourne en 7 temps. Le premier temps, ou le premier pas de danse, c'est Ngé. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que on va danser autour de la tombe. En fait, on va recréer tout simplement la personne qui est partie pour recréer, pour amener cette divinité ou cet totem, entre guillemets, à se manifester à partir de leur plan à eux vers notre plan à nous. Donc, on commence par Ngé, c'est l'essence. On a identifié le génie ou l'entité. On lui a donné un nom. On l'appelle par son nom. Et le nom est très souvent associé à l'essence. C'est le côté intrinsèque, la partie la plus, on va dire quoi, la partie la plus solide de notre être, même si on sait que le nom n'est pas palpable, puisqu'on dira le corps de Manjombe, la dent de Manjombe, l'oreille de Manjombe, l'âme de Manjombe, le ventre de Manjombe, tout va se rapporter en fait au nom. Lorsqu'on essaie d'identifier un humain ou une divinité ou toute autre chose. Donc, on va lui donner son essence. On va l'appeler par son nom. Oh quoi, réveille-toi. Nous sommes là, nous sommes venus t'appeler. Ensuite, après Ngé, vous avez Ngé. Ngé, ici, c'est la substance. Ça suppose que nous sommes partis d'une essence. La substance, c'est quelque chose qui commence à germer. Qui commence à germer. Mais on est encore dans l'invisible. Nous sommes en Ngé. Ensuite, nous avons Ngou. Ngou, c'est ce qu'on appelle en français, facile et compliqué, la transcendance, c'est-à-dire la capacité de se déployer, la capacité qu'on donne justement à ce mort ou ancêtre, ou alors à cette divinité, à partir d'un plan vers un autre. Tout ça par le chant, parce qu'on est en train de danser autour de la tombe, ou tout autre espace rituel, bien entendu. Ngou, c'est donc le fluide, plutôt la transcendance. On essaye de la tirer. Et puis à un moment, on a parlé tout à l'heure du corps fluidique de ces génies. Le génie, c'est le terme qu'il utilise. Moi, je préfère appeler entité ou divinité. Ok. On est à ce moment à Ngor. Ngor, c'est le fluide. La chose donc va se manifester. Ce n'est pas encore visible, sauf pour les gens comme Tankou qui ont des yeux que les autres n'ont pas. La chose va donc être fluidique. Certains vont avoir la chair de poule. Certains vont sentir que le taux vibratoire de l'espace a changé. Il est en train de se passer certainement quelque chose. Ok. Ensuite, nous avons Ngo. Et c'est là la partie la plus importante. Nous avons Ngo. Ngo, c'est la matière palpable, la matière primordiale. On peut palper. Ok. Lorsque la chose a donc repéré un corps, parce qu'il lui faut un corps pour parler, il lui faut un corps pour s'exprimer. C'est ce que nous voulons, pour être sûr que l'héritier est vraiment l'héritier. Ok. Nous sommes donc à Ngo. Et puis Ngui, c'est la matière animée. Tout ce qui bouge. Voilà où commence donc la transe. À cet endroit-là. Le type continue à taper. Et le Nganga qui est là, le vrai Nganga, bien entendu, qui sait lire ces choses, qui sait comprendre ces choses, pourra dire à quelqu'un, la cloche, ou dire à l'autre, rajoute de l'encens, ou dire à l'autre, danse plus fort, ainsi de suite. Vous ne savez pas, vous dites que c'est parce qu'il aime votre manière de faire. Non. C'est parce qu'il sait que c'est par ce canal que cette chose va se manifester tout à l'heure. Donc on est en Ngui, c'est l'animé. La transe est là. Le jeune homme choisi, l'héritier, se retrouve par terre. Il commence à rouler sur le sol. On sait que, il s'est produit quelque chose. Nous sommes en train de réussir notre opération. Nga, c'est la matière perfectionnée, c'est ce qui est parfait, la finalité.
comme on l'a dit, Nganga, Mwanga, tout ce qui est Nga en fait, même Banga, hein? Tout ce qui est Nga, c'est la perfection. Ok. Nous sommes donc Nga. Et Nga, il doit parler. Les oracles doivent nous dire clairement qui est l'héritier. Qui est l'héritier. Et ce qui est intéressant dans cette socioculture-là, c'est que même après la transe, on va quand même vérifier si c'est la bonne personne qui a fait tomber la personne en transe. Parce que là aussi, c'est pas donné. Oui, quelqu'un peut, oui. Un mouvement peut arriver là, des petits bandits peuvent s'introduire là et puis on a l'impression que oui, ça a marché. Non, il faut être sûr que la personne a véritablement été choisie et on va donc interroger. Ok. Voilà un peu le processus. Voilà pourquoi nous dansons sans le savoir. Voilà pourquoi nous chantons sans le savoir. Voilà pourquoi le chant réveille certaines choses en nous. On a dit, on est passé de l'essence à la substance, on est arrivé à la transcendance, on est arrivé au fluide. Et quand on est au fluide, ceux qui sont sensibles, les gens qui ont les perceptions extrasensorielles, sentent que l'endroit-ci n'est plus pareil, la maison-ci n'est pas souvent comme ça. Ou alors chaque fois que j'entre dans